Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Au nord, ça ne va pas. La route, avant d'arriver à Korogo, surtout au nord, ça ne va pas. Ça ne va pas. La route n'est pas bonne. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. On montre Abidjan joli. Oui, Côte d'Ivoire est joli. Abidjan est comme ça. Oui, ils sont là fait autoroute de temps en temps. Oui, ils sont là fait inauguration Tiebissou. Chose comment dirais-je, Yamsoukro. Oui, nous sommes contents. Mais il y a un problème encore que beaucoup de personnes ignorent. Regardez la famille. Voici une vidéo à ne pas rater. Je vous dis, voici une vidéo à ne pas rater. Parce qu'on doit se dire la vérité, rien que la vérité. Oui, on doit être sincère entre nous. La sincérité, là, c'est nous-mêmes, on doit installer ça dans notre corps. Parce que je ne peux pas accepter que, actuellement, on parle d'Abidjan, on parle de Yamsoukro, on parle des grandes villes. Mais au nord aussi, Korogo, là, c'est une grande ville. C'est une grande ville. Mais aller là pour rentrer à Korogo, c'est un sérieux problème. C'est un danger potentiel. Oh, les dangers comme cela qui se présentent là, je vous jure, c'est là le coupé de route s'installe. Les coupés de route là, eux, c'est les mangements qui sont là. La famille, je ne vais pas être trop long. Il dit, vous-même, vous allez apprécier et vous allez écouter. Vous allez écouter et apprécier. Vraiment, j'ai mal au cœur. Je suis choqué de voir ça. Je suis choqué de voir ça dans mon propre pays. D'autre côté, on arrange. D'autre côté aussi, il y a un sérieux problème. Non. Non à ça. On doit chercher une solution. On doit interpeller les autorités ivoiriennes. On doit interpeller le gouvernement. On doit interpeller aussi le député ou le maire de là-bas. Il n'a qu'à arranger la voie là. Il n'a qu'à vraiment arranger la voie. Oui, c'est son droit de le faire. Parce que la population souffre. Même pour transporter des marchandises ou soit coton même là, c'est un sérieux problème. La famille, voici la vidéo. Regardez ça ensemble et après je vais venir décortiquer. Voici la vidéo. C'est difficile, la route là, c'est vraiment même pas bon même. Tout est gâté, tout est escalé, il y a des gros trous sur la route seulement. Jusqu'à Korogo, il n'y a même pas de route même. Tu mets, tu enlèves, c'est premier, deuxième seulement. Même quatrième, on ne peut pas rouler. Ce conducteur ne semble pas si bien le dire. La route n'est pas du tout bonne. L'axe Korogo-Mbengue est un véritable parcours du combattant. Emprunter ces taxes fait perdre de l'argent et beaucoup de temps aux transporteurs. Là, c'est pas bon. Tu gardes moto. Toi-même, tu es allé pour revenir là. Ton corps là, non, ça te fait mal trop. Sincèrement, la route n'est pas bon. Tout l'argent qu'on gagne là, si tu vas à Korogo, tu sais en donner ça à les mécaniciens pour que la voiture n'ait qu'à réparer. Sincèrement, la route n'est pas bon même. La distance même là, 115 km. Tu peux faire 5 heures du temps, 4 heures du temps. Ngolo Yeo vient de l'apprendre à ses dépens. Les 2 roues de son minicar viennent de crever à cause de l'état de dégradation très avancé de la route. On a quitté à 7 heures là-bas, depuis à midi on a ici. On a même encore fait 60 km même. On a envoyé quelqu'un à Petit Village, il va aller pour les pleins, il va venir. Bengue Korogo, ça va même pas, même. Ouais, la route est trop mauvaise, ça va même pas. Voilà. Les sauveteurs sont déjà fatigués même, il n'y a rien même. Mais il y a beaucoup de camions qui sortent de l'autre côté là-bas. Ils sont gradés Chotongo, Korogo. Voilà, donc les sauveteurs sont laissés la route entièrement, tout le monde est en train de passer de l'autre côté là-bas. Les transporteurs ne sont pas seuls dans cette galère. Les voyageurs subissent aussi des désagréments occasionnés par cette situation.
L'un des voyageurs du minicar est dans le désarroi. Ça vaut au moins une trentaine, 45 minutes comme ça. On est arrivé, le premier pneu est crevé et puis c'est le deuxième pneu qui est crevé comme ça là. Donc on souffre sur la route comme ça là vraiment. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Zone à forte potentialité agricole avec une production annuelle de plus de 14 000 tonnes de coton, Mbengue est la deuxième ville cotonnière du pays après Korogo. Aujourd'hui, à cause de l'état de la route, les agriculteurs rencontrent d'énormes difficultés à évacuer leurs produits. C'est le cas de Yaya. Ce producteur de coton n'a pas trouvé jusque-là des acheteurs. C'est le coton que nous cultivons ici. Tu investis ton argent dans cette activité agricole. Quand arrive la récolte, tu ne trouves pas d'acheteurs parce que la route est mauvaise. Comme alternative, certains agriculteurs sont obligés de se tourner vers les acheteurs venant du Mali. Une situation que vit difficilement le directeur départemental de l'agriculture. Vous avez vu l'état de la route. Vous prenez une remorque de 30 tonnes que vous allez venir charger ici, jusqu'à ce que vous arrivez à Korogo, vous allez enregistrer d'énormes pertes. Or, à partir de Mbengue, vous sortez sur Niélé, ici Niélé, ça fait 30 km. 30 km, vous êtes sur le bitume qui continue au Mali et au Niger. Il sort chaque année dans le département de Mbengue près de 70 000 tonnes de produits agricoles. Et c'est pour un problème d'accès, on va perdre près de 80% de cette production. Pour l'extérieur, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Or, si l'accès est facile à Korogo, on peut récupérer au moins 50% pour la Côte d'Ivoire. À Mbengue, l'activité avicole est aussi impactée par le mauvais état de la route. Souleymane est l'un des rares éleveurs à s'être installé dans la localité. Le poussin déjà vient au niveau d'Abidjan. À 3 h du matin, on l'a déjà au niveau de Korogo. Moi, je fais mouvement sur Korogo et j'attends qu'il fasse jour. Et je commence à venir. Et quand je fais à peu près 3 heures de voyage, les poussins souffrent. Parce que l'état de la route est très mauvaise. Donc pour accéder à Mbengue, c'est tout un problème. J'ai des mortalités à la suite. Donc si on avait une meilleure route au niveau de Mbengue, Korogo, je pense que vraiment ça allait être plus facile. Ça va inciter les autres à le faire. Sur le plan sanitaire, la dégradation de la route rend difficile l'évacuation des malades. Il y a une dame qui avait un problème qu'on devait envoyer à Korogo. Vous voyez, c'est 75 km Korogo-Mbengue. Ils ont fait plus de 3 heures sur la route. Donc vraiment, souvent la route, là, c'est ça qui pose vraiment problème. Or, si quand il y a un retard dans l'évacuation, ça peut entraîner l'irréparable. Nous appelons vraiment à la grande générosité des autorités de ce pays pour que le bitume soit une réalité pour nos populations. Parce que ce bitume va beaucoup aider aussi nos évacuations. Ça va permettre aussi de sauver des vies. Aujourd'hui, l'un des vœux des populations est le bitumage de l'axe Korogo-Mbengue, chose qui, selon les autorités municipales et préfectorales, permettra à la ville d'amorcer véritablement son développement. Notre souhait le plus ardent, c'est le bitumage des voies. Surtout la voie principale, la voie internationale reliant Mbengue à Korogo. Ce bitumage-là est vraiment très attendu. Depuis 1974. C'est un cri de cœur au chef de l'État pour que vraiment il se penche sur cette question, parce que ça nous pose beaucoup de désagréments. Tout se passe pratiquement à Korogo, mais quand vous voyez l'état de la route, on met 4 heures de temps. 4 heures de temps. Et nous qui avons des bons véhicules, on passe souvent par Tongon, parce qu'au niveau de Tongon, la voie est un peu grattée très souvent. Donc c'est là-bas que nous on passe, mais avec la poussière, une poussière telle que si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez faire un accident très grave. Parce que lorsque les gros camions de Tongon passent, la poussière qu'ils engendrent fait que vous êtes obligé de garer très souvent, laisser cette poussière-là se dissiper avant de reprendre le chemin. En attendant le bitumage de cette voie, les populations de cette localité du nord de la Côte d'Ivoire devront continuer à subir l'enfer du voyage Korogo-Mbengue, long de 75 km. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la vidéo. Hein. Vous avez regardé, écouté ce qui se passe actuellement au nord.
Oui, on est là, on apprécie toujours Abidjan. On apprécie toujours les autres villes. C'est bien. C'est bien d'apprécier les autres villes et aussi c'est bien d'encourager les autorités de notre pays. Mais néanmoins, quand il y a un sérieux problème qui se passe dans autre ville, il est temps qu'on puisse faire bloc pour passer le message, pour que ça rentre dans les oreilles de notre autorité, pour que les gars puissent se mettre au boulot. Parce que aujourd'hui, on voit ça c'est au nord. Ça c'est au nord. À la rentrée même du nord, regardez comment ça se passe. Voici nos jeunes frères Guigui Le Gruyère qui avaient lancé SOS entre Las, Daloa, Issia. Et nous tous, on a regardé, on a vu, on a relayé l'information, on a dit non, ce n'est pas normal de voir cette situation qu'on reconnaît que nous les BT, on a fait bouche, mais quand quelqu'un travaille, on doit vraiment le solliciter et puis on doit vraiment aussi lancer SOS pour dire, pensez aussi à nous. On a fait ça. Il y a d'autres mecs qui ont passé là, ils ont insulté Guigui Le Gruyère. Il y a d'autres mecs qui m'ont appelé pour m'insulter, tout ça là. Mais c'est pas le problème. C'est pas là le problème. Aujourd'hui, je vous ai montré cette vidéo là, c'est pour vous dire, ça ne va pas aussi au nord. Oui, ça ne va pas aussi au nord. Comment trouver une solution pour qu'on puisse arranger la voie là? Comment on va faire pour qu'on puisse arranger la voie? Parce que la voie aussi, c'est nous aussi. Nous, on emprunte la voie là. Nous tous, on emprunte ça. On ne peut pas rester là, en train de dire non, que c'est lui là, on doit insulter maman des gens, on va insulter. Non, parce que la voie comme c'est là. La voiture, même pour que la voiture arrive là-bas, on dit souvent même la voiture peut dormir même, vous pouvez dormir en route. Ça. Imaginez-vous, les coupés de route, c'est dans ça là, eux se sentent à l'aise. Parce que si la voiture n'arrive pas à bien filer, à circuler, ben, eux vont faire les braquages là, pour soutirer de l'argent aux gens. C'est pas joli à voir. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, pensez aussi. Abidjan, là, on sait que Abidjan est en train de se développer, mais quand même, ne restez pas si tout aussi Abidjan. Ne restez pas si Abidjan. Nous aussi au nord là, ça ne va pas. Aujourd'hui, on a micro pour parler. On a micro pour vous parler. On a micro pour vous dire ce que nous on pense. Les conditions de vie que nous menons actuellement là, nous on a le droit de parler parce que quand on voit qu'on ne se sent pas à l'aise, on est obligé de venir parler de ça. On est obligé de venir parler de ça pour vous dire, on vous regarde. On vous regarde. Parce qu'actuellement là, le nord là, quand on parle à mettre, on dit oui, c'est un nordiste au pouvoir. Donc, c'est au nord, ils seront toujours arrangés. Et regardez au nord, comment ça y est. Ceux qui disent oui, c'est tout, parce que c'est un nordiste au pouvoir, là, c'est nord seulement, on arrange là. Regardez. Ça là, vous allez dire quoi? Ça là, vous allez dire quoi? J'ai mal. J'ai mal. Parce que là, ça, c'est pas la route. Ça, c'est comme quelqu'un qui sent dans son propre village ou soit quelqu'un qui sent au campement. C'est lui qui peut avoir route ça là. Mais grande ville pour quitter Abidjan ou pour quitter Abouaké pour aller dans cette ville-là. Regardez la route. Quand c'est comme ça, il y a les véhicules. Lui-même, regardez le préfet là. Il a dit non, il y a une autre voie où on emprunte ça. Il y a une autre voie. Lui-même, regardez comment lui raisonne aussi. Il dit il y a une autre voie. C'est là-bas on passe, mais là-bas il y a poussière. Mais toi, tu sais que là-bas là. C'est là-bas vous passez, de l'autre côté c'est gâté. Mais toi-même, toi tu es préfet pourquoi? Tu es préfet pourquoi? Toi ton rôle là c'est pour rentrer en contact avec comment dirais-je, le maire de là-bas ou soit c'est le député de cette région là pour trouver une solution pour qu'on puisse quand même gratter. Mais si c'est pas goudron là, pour venir gratter, vous ne pouvez pas trouver solution de ça. Tu dis non que oui, toi tu passes plus là-bas, toi tu passes de l'autre côté. C'est vous qui êtes censé même passer là pour dire oui, vraiment la population souffre là. Vous passez de l'autre côté. Vous ignorez la partie où les gens peuvent, les coupés de route peuvent s'installer. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quelle mentalité ça là? Nous, on pense que vous êtes là pour nous sécuriser, vous êtes là pour nous aider. Regardez votre manière de réagir et de fonctionner aussi. C'est honteux. C'est vraiment honteux. De voir votre attitude, c'est honteux, sérieusement. Monsieur le préfet, je suis assis par terre, à cause de la honte. À cause de la honte, je suis assis par terre.
C'est méchant de votre part, sérieux. Moi, je vous dis ça, c'est méchant. Je dis non, nous on passe de l'autre côté là-bas, parce que de l'autre côté, regardez, ou de l'autre côté, mais que toi tu dis poussière. Vous dites que nos poussières, regardez, les camions des choses comme coton. Regardez les camions de coton. Vous savez que quand poussière rentre dans le coton là est gâté comme ça. Le coton là, quand poussière rentre dedans, le coton là est gâté. Imaginez-vous. La voie même doit être goudronnée. La voie même doit être vraiment praticable pour que au moins ça, tous ceux qui font les activités puissent bien s'en sortir dedans. Mais vous voyez la misère qui se passe là-bas, la misère des routes qui se passe là-bas, vous déviez, vous passez de l'autre côté. Donc vous nous prenez pour les bêtes quoi. Vous nous prenez pour les bêtes alors. Si je comprends très bien. C'est d'être méchant, hein, sérieux. C'est d'être méchant de votre part. Monsieur parce que je n'ai pas encore vu le monsieur le député ou monsieur le quoi là-bas. Mais monsieur le préfet, toi-même, ils t'ont posé des questions. Et regardez ton attitude. Et regarde comment toi-même tu t'exprimes. Non, nous on passe de l'autre côté là-bas, mais poussière. Oui, c'est la poussière. Poussière de là-bas là, vraiment. Oui, c'est comme ça. Mais si toi-même, tu refuses de passer ou toi-même, c'est qui tu... La route mais t'écoute, mais qui peut arriver où toi tu vis là. Mais si tu faisais là-bas, là, est-ce que tu peux aller où il y a poussière? Tu peux aller où il y a poussière? Avant d'être nommé ou avant d'être truc là, ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Après ça, c'est pour venir mettre ça si papa de haut, Alassane est ceci, oui, Alassane est cela, oui, Alassane est en train de tuer les gens, oui, Alassane est en train de faire ça, oui, elle est en train de... Arrêtez. Arrêtez. Nous, on a été plaidé, on est en train de dire aux autorités que pensez aussi au nord. Ce n'est pas à Abidjan seulement vous allez rester. Pensez aussi au nord. Oui. Pensez aussi au nord. Je ne suis pas là pour dire non que oui, parce que c'est un Djoula, ou soit c'est un nordiste au pouvoir là. Donc, ils n'ont qu'à... Non. Mais pensez aussi aux d'autres villes qui sont en détresse là. Même pensez aussi à Daloa. Parce que là, Daloa, ici, là, s'il vous plaît, ayez pitié de là-bas. Même moi-même aussi, ayez pitié de là-bas. J'ai tellement mal quand je vois l'image d'Abidjan, je vois l'image de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vois les endroits même qui sont vraiment bizarres. J'ai honte. Mais à la honte, là, je suis obligé de parler de ça, pour dénoncer ça. Parce que je vois qu'ici, là, c'est pas bon. Et puis, après la honte, je ne vais pas parler parce que j'ai honte ou j'ai peur. Non, je dois parler de ça. Là, quand c'est comme ça, ceux qui ont la tête là, ils vont dire à mon petit, vraiment, tu as parlé. Tu as parlé, on trouve une solution de ça. C'est ça on veut. C'est comment trouver solution, comment faire pour qu'au moins on puisse s'améliorer, au moins trouver les autorités puissent vraiment travailler. C'est ça on veut. Mais vous êtes là, en train de danser, en train de foutre la merde sur les réseaux sociaux, en train d'insulter parents des gens. Oh, chez vous au nord même, ça ne va pas. Oh, chez vous à l'ouest, ça ne va pas. Oh, chez lui, au centre, sud, etc. Ça ne va pas. Et on est là. Oh, quand tu quittes en Europe, c'est venir à Abidjan. Après Abidjan, tu te retournes. Pour aller voir tes parents, même, tu dis, non, quand c'est déplacé. Vous faites quoi là? Vous faites honte. Vous faites honte. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas. Vous qui ne pouvez pas dénoncer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mes chers frères, moi, ça là, la vidéo là, c'est un abonné que tu m'as envoyé. C'est un abonné que tu m'as envoyé. Et quand j'ai vu, il dit, ah, Dieu merci. Quand vous voyez des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, bien ou négatif ou etc., envoyez-moi. Moi, je vais parler de ça. Moi, il vous dit toujours, je n'ai pas de parti pris, mais il dit la vérité où je vois. Si c'est à cause des vérités là, on veut me mettre en prison là. Je suis là. Je suis là, venez. On va aller. Oui, on a qu'à se dire la vérité quand même. On a qu'à être... Oh, ma connaissance de con. Merde. On a qu'à être honnête quand même. On ne peut pas rester là, oui, c'est telle personne. Non, j'ai honte, hein, sérieux. Quand je vois, non, c'est le député là, c'est le préfet, mais qui fait la honte soi-même. Non, vous savez, c'est vrai, j'ai Sikasso rouge, moi je passe de l'autre côté là-bas. Donc, parce que la voie là même, mais quand tu passes là-bas, la poussière, donc tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte. Vraiment,
c'est quand l'Afrique va quitter dans cette posture de marmaille ou soit dans telle posture de mensongère là, c'est quand on va quitter dedans. Ça, si c'était un blanc là, où lui il passe là, c'est là-bas, il va arranger d'abord. Bien avant qu'il lui dise, il va passer de l'autre côté. Vous ne savez pas que quand vous êtes député, ou soit vous êtes maire, ou vous êtes préfet là, c'est un défi. C'est un défi. Ah, moi je suis dans tel endroit, hein, moi je dois arranger là-bas. Oui, s'il arrange là-bas là, au moins là, ceux qui sont là-bas là, au moins ils ont bénéficié. Mais vous, c'est pas ça. Vous prenez les grosses sommes, vous mettez ça dans les petites filles, ou soit envoyez vos enfants en Europe. Or, c'est où on vous a nommé, ou soit où on vous a élu là, vous n'êtes pas prêt même pour arranger là-bas. C'est quoi ça? Ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein. C'est même pas du tout bon. Il est temps de se ressaisir parce que on ne peut pas rester là. On va dire oui, on va vous critiquer et ça va. Non, quand nous on vous critique là, souvent là, ça nous fait tellement mal. On vous expose. Quand on vous critique là, souvent ça nous fait mal. Et j'ai critiqué telle personne à moi, mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur et j'ai réfléchi. J'ai mal de critiquer ce monsieur-là. Soit c'est la honte parce que j'ai critiqué mon père. C'est comme ça. Souvent, ça nous fait mal. Hein. Souvent, les critiques, quand on finit de critiquer, là, on s'assoit et puis on réfléchit. On dit, si ça, pourquoi il a dit ça là? Mais l'autre est déjà versé là. Mon vrai, tu ne peux plus ramasser. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié aussi de nous. Ayez aussi pitié de la population. Ayez aussi pitié des gens qui vous ont nommé, ou soit les gens qui ont cru en vous et qui vous ont voté. Ayez pitié de ceux-là. Ne restez pas chez vous dans 4 murs pour dire que oui, c'est ça là on va faire. C'est pas joli à voir. Vous voyez, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Lèvons-nous. Dénonçons des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Oui, qui se passent dans notre pays. Parce qu'on est obligé de dénoncer. Les routes qui sont pas bonnes là, on doit dénoncer ça. Parce qu'on dit le développement, non? Quand on dit développement, quand ça ne va pas là, on doit venir dénoncer pour dire oui, ici ça ne va pas. C'est tout. J'ai lavé ça là-bas. C'est tout. Donc c'est les choses là qui ne sont pas bien. Je peux pas accepter. Moi, ce que moi je veux là, partez arranger les routes où on voit le développement, c'est la route, non? On veut. Parce que nos parents qui sont au nord là-bas, là, eux, ils ont besoin d'avoir une bonne route pour vendre des marchandises. Oui, pour vendre des marchandises, pour qu'ils puissent être à l'aise. Là-bas, là, ils sont premiers en Côte d'Ivoire, premiers en Acad, premiers en coton, premiers en autre chose aussi, des cajous. Ils sont premiers dedans. Parce que tu vois, donc il y a beaucoup de choses où aussi, en Côte d'Ivoire, où les nordistes ils sont premiers dedans. Mais tout ça là, s'il y a la route là, vous allez voir que tout va bien changer. Tout le monde, nos parents vont aller travailler encore pour gagner leur vie. Mais il n'y a pas la route. Quand il n'y a pas la route comme ça, c'est quel véhicule tu vas aller chercher des marchandises là-bas. La route même n'est pas bonne. S'il vous plaît, ayez pitié de ce côté-là. Ayez pitié de ce côté-là. J'ai tellement mal quand je vois des choses comme ça. Quand je vois des choses comme ça, j'ai mal. S'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié aussi des nordistes. Ayez pitié des gens qui habitent dans ce village-là ou qui habitent dans cette ville aussi. Ayez pitié de ceux-là. Oui, ayez pitié. Je vous demande pardon. SOS que je lance là, s'il vous plaît. Il est temps de s'élever pour qu'on puisse demander pardon aux autorités. Pour que les gars puissent sciencer, travailler là-bas. La famille, je vais pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe pour que nous tous, on puisse sensibiliser beaucoup de personnes, pour que des vidéos puissent arriver loin. C'est grâce à vous que ma voix peut porter, peut arriver loin aussi. Donc j'ai besoin de vos soutiens, des partages, de vos soutiens, des likes, de vos soutiens, des commentaires et de vos soutiens, de s'abonner. Franchement, aidez-moi et on va s'entraider. Je vous dis à très bientôt. Ciao.